Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe WhatsApp à vos amis et aussi dans le groupe Facebook. Là, à travers vous et à travers aussi vos soutiens, que ma voix peut aller loin. N'oubliez pas de partager pour m'encourager, n'oubliez pas aussi de liker pour m'encourager. Surtout, laissez les commentaires. Oui, j'ai besoin de vos commentaires aussi. À travers ça, je sais qu'au moins ça vous écoutez mes messages. Bref, à la famille, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une dame. Voilà, d'une dame qui est en train d'expliquer l'effet des produits cosmétiques. Quand on dit produits cosmétiques, surtout les produits que d'autres fabriquent à la maison avec de l'acide. D'autres qui fabriquent les produits pour dire ça là c'est pour éclaircir l'homme. Ça là c'est pour faire ceci. Oui, pour avoir peau claire, pour avoir peau lisse, pour avoir peau arc-en-ciel. D'où face la nuit ça s'allume, la journée ça s'éteint. Tout ça là. Voici les dégâts que ça fait. Les produits, surtout j'appelle les mamans, surtout les hommes aussi sont rentrés dedans pour être clairs. Ou de nos jours, il n'y a pas quelqu'un qui veut être noir. Tout le monde veut devenir clair. Et ça, on peut faire ça. Seigneur. Il dit, Dieu là, Seigneur. Dieu même nous regarde comme ça, là même nous regarde. Et puis il fait, Seigneur. Moi, j'ai mis mes enfants sur la terre ici. Ils sont noirs. J'ai fait noir, j'ai fait bleu, j'ai fait jaune, tout ça là. Mais aujourd'hui, ils sont noirs, ils veulent devenir clairs. Mais si eux ils arrivent ici, souvent même à Dieu même, souvent si vous arrivez là-bas, vous ne partez pas au paradis là, c'est pas pour dire que vous avez fait des dégâts sur la terre. C'est vos peaux. Dieu vous reconnaît plus. Dieu vous reconnaît plus. Dieu t'a créé noir. Et toi tu chantes ta peau pour devenir clair. Comment Dieu peut te reconnaître ça? la famille. Seigneur, on peut faire ça. Vas-y la petite vidéo, regardez les dégâts et les conséquences des produits que d'autres fabriquent chez eux à la maison pour dire oui, j'ai suivi telle information, donc j'ai vu ma camarade, oui, elle a mis pommade là 6 mois, donc elle a mis pommade là 6, elle est devenue claire, donc toi aussi tu veux utiliser mon frère, la peau tu es là. Chaque peau a ses effets, chaque peau a ses effets, chaque peau a ses dégâts. Faisons très attention. Voici la vidéo. Pourtant, la loi est claire. Selon les termes du décret d'avril 2015 portant réglementation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, sont interdits les mélanges artisanaux des produits cosmétiques. Des produits qui se retrouvent dans la plupart du temps sans étiquette d'indication ou de mode d'emploi. Malgré cela, les populations se retrouvent prises au piège. Et Madame Inzi en a payé les frais. Ça c'est une lotion qu'une esthéticienne m'a prescrite. Alors, normalement, elle m'a dit que cette lotion était pour avoir une très belle peau, enlever tous les taches, rendre la peau très belle. Et il se trouve qu'après utilisation, j'ai senti de très forts picotements au niveau du visage. Et j'appelle l'esthéticien en question, elle me dit oui, en fait, c'est comme ça qu'on continue. Et après, je vois que ça fait un effet peeling. Un effet peeling. Elle ne m'avait pas dit que c'était pour faire peeling parce que peeling, il faut prendre du temps, une semaine et tout. Mais bon, j'étais déjà dans la procédure, je ne pouvais pas, comment on appelle, arrêter. C'est enclenché, donc j'étais obligée de continuer. Et elle me suivait les matins, je lui envoyais des photos. Mais au bout de 2 semaines, je vois que ma peau était gravement irritée. Ou même l'eau de robinet même me picotait le visage. J'avais le visage brûlé et j'avais perdu confiance en moi. Et c'était vraiment désagréable. C'était quoi? Comment le mode d'application, c'était quoi en fait? Elle m'a dit que je devais appliquer sur tout le visage. Sur tout le visage. Et je dois l'appliquer le matin, après le bain, et le soir, après le bain. 2 fois dans la journée. Il y a 4 mois, après avoir observé des boutons sur son visage, elle décide de faire confiance à une gamme de produits cosmétiques proposés par une esthéticienne sur les réseaux sociaux. Les promesses sont toujours les mêmes, effet clarifiant, gommant, avec un aspect légèrement éclaircissant. Oui, ça m'a vraiment brûlé la peau. Au point où je ne pouvais même pas sortir de la maison. J'étais carrément, je ne pouvais pas sortir, faire vaquer à mes occupations.
Mes visiteurs même au salon, je ne pouvais pas, je me cachais à tout moment. Mon mari me revient du travail, je ne peux même pas m'asseoir à côté de lui pour manger parce que j'étais mal et j'ai commencé même à déprimer. Après les premières applications, le résultat n'était pas ce qu'elle espérait. Et Madame Z saisit l'esthéticienne à nouveau pour l'alerter des conséquences sur son visage. Cette dernière va lui recommander un autre type de lotion, soi-disant réparateur. Elle m'a donné ça parce qu'elle a trouvé ça trop fort. Elle dit que cette lotion était trop forte. Donc du coup, elle me donne cette lotion et que je devais continuer à appliquer pour réparer. Et au bout d'une semaine, j'ai vu que c'était pratiquement pareil. La peau, au fur et à mesure, ça me brûlait. Donc la peau est devenue très très sensible. Les boutons ont commencé à sortir. Et quand je suis allée vers elle, une de ses prestataires m'a dit que madame, ne prenez plus la lotion parce que de la manière je vois votre visage, vraiment, je vous déconseille parce que ce produit a un mauvais retour. Il dit ah bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc quand je suis revenue à la maison, j'ai commencé moi-même à appeler les amis, des pharmaciennes, des amis pour me trouver des produits pour corriger ce problème-là. Coût des réparations, 1 million de francs CFA, auprès d'un dermatologue qui lui a été recommandé. Malgré les dommages, chaque jour, Madame Z répète les mêmes gestes et applique sur son visage le produit à polémique. Oui, justement, j'ai eu confiance parce qu'elle me rassurait, elle me disait même qu'elle-même, elle appliquait sur le visage. Donc chaque fois, elle m'appelait pour me dire que moi-même j'applique, ne vous inquiétez pas, madame, continuez. Car à la fin, vous serez très heureuse. Moi, c'était ça. À la fin, je serai très heureuse. Et il se trouve qu'au bout de 3 semaines, je suis méconnaissable. Je suis méconnaissable. Vous savez que le visage, c'est ce qu'on voit. Une femme a tendance à vraiment plaire. Et quand le visage est dégradé, vraiment, on perd confiance en nous. Moi, j'ai perdu confiance en moi. Je sortais carrément camouflée. Souvent, même, je porte cache-nez même pour... Voilà. Je portais des foulards rien que pour me cacher, pour fuir le regard des gens. Parce que quand ils me voient, tout ça, ils me demandent mais qu'est-ce que tu as sur le visage? Et c'est très désagréable. Madame Z, elle, s'est résolue depuis à porter plainte contre l'esthéticienne. Contactée, cette dernière se défend, confiant que Madame Z paie juste les frais de sa mauvaise utilisation du produit, ses consignes n'ayant pas été suivies à la lettre. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que cette dame-là a dit, cette maman-là a dit. Parce que tout à l'heure, elle a bien expliqué que même pour voir son mari, elle avait honte. Ton propre mari, vous voyez. On voit des jeunes filles. Aujourd'hui, tu l'as vue, elle est noire. Demain, tu la vois, elle est devenue claire. Tu lui poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mes parents sont clairs. Parmi tes parents qui est clair, souvent, elle va dire non que oui. Ma maman est claire, souvent, mon papa est clair. A fait des clairsissants là. Vous voulez quoi au juste? A fait des tchatchos là. Arrêtez ça quand même. De nos jours là, parce que vous gâtez vos corps. Arrivez au moment là, vous... Amen. Eh Seigneur Dieu, Seigneur sauve-nous. À quoi dis-nous que oui, je vais plaire aux hommes. Tu veux plaire aux hommes, oui. Mais tu es en train de te créer des problèmes. Tu es en train de te créer des problèmes, tu es en train de te créer des maladies. Tu envoies des maladies sur ton corps, comme les cancers. Tu es en train de créer des maladies même, venir sur ton corps. Vous ne savez pas que les porcs qui sont là, les porcs, vous voyez, la peau tu es là. Si tous les porcs ont besoin c'est là-bas les maladies ou soit des trucs riches, de la peau rentre. Mais vous ne connaissez pas. Vous partez prendre, oui, ma soeur a pris, elle a pris pommade ça là, la crème là. Elle a mis ça si elle s'est frottée si ça là. Oui, elle est devenue claire comme ça. Moi aussi, elle est devenue bronzée. Moi aussi, je vais faire la même chose. Mon frère, ma soeur, ne te jette pas dedans. Ne te jette pas dedans. C'est ça qui vous envoie à la mort. C'est ça qui vous envoie à des dégâts sur vos peaux. Je prends l'exemple, remarquez, surtout en Afrique même. Ah, ma tête me fait mal. Et moi, souvent, quand je suis là, ma tête me fait mal. Ah. L'autre dit, ah, moi aussi, j'avais le même problème là. Ah, je connais ce quel médicament j'ai pris et ça a calmé. Ah, voici le nom des médicaments là. Il faut payer la même chose. Mon frère, c'est pas ça. Nos cerveaux, tu es là. On a même cerveau, mais on n'a pas même manière de réfléchir. Ne dis pas qu'aujourd'hui, ta copine ou ta soeur a utilisé telle pommade qui t'a rendu clair. Et toi aussi,
Tu vas dire à telle personne, oui, voici celle qui m'a vendu ça là. Mais il faut aller voir le dermatologue d'abord. Il faut aller voir le dermatologue. Celui, tu vas te dire, ah, voyez, ta peau, tu es là, si tu veux devenir clair, voici tel type de pommade que tu peux utiliser. Voici tel type d'huile que tu peux utiliser. Parce que chaque peau, tu es là, il a ses dégâts, il a ses trucs principes à respecter. Mais vous ne voyez pas. Ah, il a vu ma... Et puis, tu vois même, la plupart des pommades là, c'est violet. Tu vois rouge bordeaux. Tu vois les trucs marron, blanc. Oui, on dit crème. Et oui, quand tu mets là, c'est devient propre. Souvent même, tu prends éponge et puis tu te sues seulement. Après, il dit, tu vas te frotter, tu te sues seulement. Mais tu ne sais pas quand tu fais ça là. Tu es en train d'enrichir la personne, tu es en train de te tuer à petit feu. Elle dit quand elle a eu ses côtes farces sur son visage, pour qu'elle puisse réparer son visage, elle a dépensé combien? 1 million. Or, quand elle partait payer ses médicaments, là, ça n'a même pas arrivé à 200 000. Aujourd'hui, regardez, pour réparer juste son corps, son visage seulement, c'est pas partout, hein, juste son visage seulement, elle a dépensé 1 million. Donc, tu préfères dépenser les 1 million là, arranger ton corps, et qu'aller prendre des poubelles, des trucs que les gars fabriquent sans même étiquette à côté. Mais si tous nos mamans là, elles souffrent à cause de nous. À cause de nous les hommes. Mais ne dis pas que à cause de tout. Ne mettez pas si nous, hein, c'est parce que vous-même, vous voulez être clair dans votre vie. Vous voulez être vraiment clair. Vous pensez que les noirs là même là. Moi, c'est pour cela souvent, la plupart des Sénégalais, j'aime les Sénégalais. Parce que les Sénégalaises là, la plupart sont noirs. Et puis quand elles sont noires, c'est joli avec eux. C'est joli comme ça. Arrivé au moment là, vous-même, vous qui devenez clair là, vous allez chercher à devenir noir. Souvent, tu deviens clair juste quand tu vois les veines là. Mais tu vois les veines là. Sont jaune comme ça, bleu, vert comme ça dans le corps. À cause de devenir clair là, la nuit, tu sors la nuit, la journée, tu ne peux pas sortir. C'est quoi ça, maman? C'est quoi? Arrêtez ça quand même. Si tu veux devenir clair, pense au bon Dieu, pense à Allah, parce que Dieu t'a créé noir. Le jour où tu meurs, tu vas aller là-bas, Dieu ne va pas te reconnaître. Là encore, là, ils vont dire non que oui, tu as fait des déchets sur la terre, c'est pour cela. Oh, c'est pas ça. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Dieu t'a pas créé comme ça. Mais je vois les garçons aussi qui se lavent, qui se pommadent. Moi, ceux qui m'ont connu, ceux qui me connaissent, même vous dites, moi, quand il rentre dans la douche, il finit de me laver, je sors, il m'habille en même temps. Pas fait dire, je vais me pommader. Je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas ce temps-là. Devenir clair, oui, donc a dit, lui là, il était noir, oui, vous voyez, cette photo d'avant où il était dans galère noir, et puis maintenant où on dit, il a un peu d'argent, il est clair. Mais ça, c'est quoi? Je pense au bon Dieu, je pense à Allah que demain, s'il m'avait là-bas, là, il peut me reconnaître. Je ne change pas ma peau. Je ne change pas ma peau. Il y a quoi? La fois dernière, il y a une jeune fille qui fabriquait les pommades. Même son propre enfant, elle pommadait des bêtises avec son enfant. Elle pommadait des bêtises avec son enfant. Est-ce que vous connaissez quelles conséquences mais ça vous donne après? Tu peux utiliser ces pommades-là, tu peux utiliser ces crèmes-là, tu peux utiliser ces savons-là. Aujourd'hui, ça ne peut pas faire des dégâts. Demain, même pas. Ça peut faire au moins 2 ans. 3e année, c'est là maintenant où la peau est fragile, maintenant la peau est fatiguée d'accepter tous ces conneries que tu mets sur. La peau souffre. Tellement que la peau même est fatiguée, tous ces conneries que vous mettez ça, si la peau elle-même elle est fatiguée, c'est là maintenant elle va te dire je suis fatigué de te supporter. Je suis obligé maintenant de te montrer que je suis fatigué. Et tu vois souvent même là, il y a des côtes failles ici est brûlé. Il y a les coups de faille ici. Souvent, la nuit, quand tu veux voir la personne, ici, ça signe ici, ça signe poto. Tout ça, là. Tu vois le coup de faille ici, c'est gâté. Souvent, les quintaux même. Les quintaux ici, là, tout est noir. Tu vois le coude ici, tout est noir. Tu vois les coudes, tout est. C'est quoi? C'est quoi ça? On va où avec ça? C'est vous, les parents, mais vous pouvez enseigner, vous pouvez sensibiliser vos enfants. Des sœurs pour dire, hey, ceux qui ont vécu ça là, la dame elle est venue parler de ça, elle n'a pas caché son visage, elle est venue parler. Ceux qui ont eu des problèmes comme cela là, s'il vous plaît, ceux qui sont encore dedans, qui n'ont pas eu ces problèmes là, partez voir le dermatologue
il va vous prescrire des médicaments si tu veux vraiment devenir clair. Tu veux vraiment changer ta peau là. Faut le suivre. Faut le suivre. Tu ne peux pas dépasser 1 million dedans. Si un dermatologue te suit tout à l'heure là, ta peau que tu veux là, ils vont te donner, ils vont te prescrire. Le jour où il y a un problème là, tu sais comment tu vas fermer sa boîte et puis tu vas le traduire à la justice. Mais ceux qui vendent les trucs là, elle-même a dit quoi? Quand il a commencé à voir les plaies là, on lui a dit non que oui, attends, te donner un petit lotion là, tu vas prendre ça, ça peut calmer. Elle met encore là, c'est là, c'est exagéré encore. Vous voyez? À cause de quoi? Garçon. À cause de quoi? Être belle. À cause de quoi? Ils n'ont qu'à t'apprécier. Même si tu es noir, malgré que tu es noir là, ils vont toujours t'apprécier. Ils vont toujours t'apprécier. Aujourd'hui, Dieu nous a créé, Dieu nous a envoyé sur la terre là. On dit chaque écrou, tiens, bon, ici il dit écrou, il y a d'autres qui connaissent, tu ne sont pas dans mes canaux, donc ils ne peuvent pas connaître. Chaque quoi là même. Comment je peux dire là même? C'est quoi? Écrou même, c'est facile même. Il y a d'autres, tu ne connais pas écrou. Bon, vous voyez les tournevis là, ce qu'on prend pour dévisser les trucs là, tournevis là. On dit il y a tournevis français, il y a américain, il y a quoi japonais, il y a tout. Chaque tournevis là, il a son truc de trou pour on peut enlever vis là. C'est comme ça. Moi où je suis là. Dans ma vie, je suis là, je suis simple là. Il y a d'autres filles qui m'aiment. Moi aussi, j'aime d'autres filles aussi. Et d'autres filles aussi aiment d'autres filles. D'autres garçons aussi. C'est comme ça. Faut pas te dire tu es noir parce que d'autres vont pas t'apprécier. Non. Ma soeur, faut pas te casser la tête. Garçon aussi, toi, tu veux devenir clair. Ils n'ont qu'à dire oui. Toi-même là, oui. Quand tu es clair, tu es jolie là. Faut laisser pour toi là. Faut laisser pour toi. Juste quand vous devenez clair, tu vois même là, André banane de clacou. André banane mu même qui enlève 2 phares. C'est quoi ça? On va où avec ça? On va où avec ça? D'autres même te disent non, c'est quand il devient clair que ma beauté sort. Mais quand il devient noir, ma beauté ne sort pas, on ne me regarde pas, on ne me like pas, on ne dit pas, ma chérie, mon frère, laisse ça. De nos jours, il dit, au fur et à mesure, on voit d'autres filles en train de gonfler les fesses, pour les seins, tout ça là. Elles vont avoir des dégâts des mains là. Des mains là. Nous, toi, mais tu gonfles tes seins, tu gonfles tes fesses. Quand tu vas vieillir là, comment ça va tenir? Ça là, vous ne pensez pas pour demain. Ta peau même que tu es en train de changer. Partez à Sikoji, Yopougon, partez à Sikoji. Surtout à Yopougon, vous allez voir. Les mamans, mais elles portent les choisifs maintenant, les gants, tout ça. Et les peaux même froissées, tellement qu'elles ont utilisé parfait. Ils ont les pommades, on appelle parfait. Elles ont utilisé parfait jusqu'à... Il dit, tu vois ici, là, mais ici, est noir comme ça. Tout est noir. Tout son corps est noir. Elles sont obligées de sortir la nuit. On va où avec ça? Quand c'est comme ça, c'est quelle éducation même que vous donnez à votre fille ou à vos enfants? C'est quoi? Vous nous apprenez quoi? Vous nous apprenez quoi? Des choses où on te dit oui, vraiment, ma fille, vraiment, ce que tu es en train de faire là, j'ai connu où j'ai vu une camarade, les pommades qu'elle prenait, voici les conséquences, voici les dégâts que ça lui a donné. Ma fille, prends les crèmes, tu peux aller voir un dermatologue. Si tu veux vraiment que ton teint reste clean, ton teint reste bronzé, ton teint reste... Moi, je suis là, je suis un peu bronzé. Je ne suis pas clair. Mais moi, je suis naturel comme ça. Je ne me pommade pas. Et le jour, il dit, je vais me pommader. Mais mon frère, c'est que c'est ma peau, je suis là gâté. C'est que c'est ma peau, je suis là gâté. Parce qu'il y a des choses... Il y a des maladies, quand tu tombes malade, tu t'en vas à l'hôpital. Le médecin, mais quand il veut te piquer, souvent même, tu vois ta peau même, souvent aigu même rentre là-bas, dès que aigu rentre là même là, le seringue là, dès que ça rentre là, voici problème tu es là. Voici problème tu es là. Les nerfs sont fragiles, les nerfs sont fatigués parce que la peau ne tient plus. Vous les parents, vous les grandes soeurs, vous les petites soeurs, vous qui avez des problèmes de peau, c'est pas pour rien. C'est parce que souvent vous partez prendre des trucs, des fabrications chimiques, les fabrications ordinaires. Moi, il dit, je sais fabriquer pommade. Mais je connais, il y a quelques dégâts dedans. On utilise beaucoup d'acide de batterie qui t'enlève peau là. Quand tu mets sur ta peau, puis ça enlève là. Mais il y a les quantités. Quand tu mélanges et tu mets l'acide dedans,
Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand tu fais... Moi, quand je fabrique ta pommade, tu vas devenir clair. Mais les conséquences que ça va te donner là, demain, moi, je ne connais pas. C'est-à-dire ceux qui fabriquent ça, là, eux ne connaissent pas demain, c'est quel dégâts ça a donné. Quand tu t'en tu te retrouves, il dit non, c'est pas ma pommade là, tu t'as rendu comme ça. Où sont les preuves? Où sont les preuves que c'est la personne qui t'a vendu? C'est dans ça vous tombez dans les erreurs. Tu t'envoies un dermatologue, ah franchement, je suis venu ici, il va te dire, bon d'accord, consultation, voici tes trucs. Ok, pour suivre ton corps à la lettre, il va te dire, bon voici ça, va dans telle pharmacie, ou soit va dans n'importe quelle pharmacie, voici les médicaments que je peux te prescrire. Tu vas prendre, bon, je dis médicaments, quoi, les crèmes à te frotter avec ça. Tu vas prendre, tu vas acheter et tu vas te frotter. Tu vas voir. Tu vas voir. Ton teint même va sortir. Des gens, mais tu sont clairs là, quand ils vont voir ton teint là même, ils vont dire, tiens, la personne là vraiment, elle n'est pas claire totalement, mais quand même elle est bronzée, regarde son teint, ça sort, ça déjà. Ils vont dire, ah, c'est quel médicament ou soit ils vont dire, c'est quelle pommade. Tu vas leur dire le nom de ta pommade. Ça là, c'est coton-tige, c'est qu'on prend pour nettoyer les oreilles. Donc, je vais faire exemple. Tu vas leur montrer le nom même de ta pommade que tu utilises. Elles vont aller payer ça. Elles vont se frotter avec ça. Ça ne peut pas marcher. Parce que vous n'avez pas même peau. Vous n'avez pas même type de peau. Vous n'avez pas même groupe sanguin, même type de peau. Il n'y en a pas. Si tu as même peau avec une personne que tu ne sais pas, tu lui donnes là, lui aussi, ça va ressusciter son corps. C'est parce que vous avez même, je peux dire, même type de la peau. Mais de nos jours, ce n'est pas ça. Je vais dire à telle personne, oh, il faut faire ça. Oui, il faut faire ça. Mais comment Dieu peut avoir pitié de vous pour vous garder chez vous? Parce que tu as déjà changé ta peau. Comment il va te... Si tu es venu au monde, il te dit, bon d'accord, je prends un exemple, c'est qui? Ah, c'est quel? Alors là, quand il dit le nom des gens, là, ils vont dire non, que c'est toi, tu es là, tu es là. Bon, il prend... Bon, une fille comme ça, elle s'appelle Nadège. Elle s'appelle Nadège. Toi, tu es venu au monde, tes parents t'ont donné le nom Nadège. Et Dieu t'a reconnu que tu t'appelles Nadège. Tu es sorti noir. Noir. Et tu deviens clair. Tu arrives chez Dieu là-bas, tu arrives chez Allah là-bas. Dieu va te demander, tu es qui? Non, papa, je m'appelle Nadège. Nadège d'où? Nadège de telle famille, telle famille. Ah, mais tes parents ne t'ont pas créé comme ça. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire non, à cause des garçons, oui. Ou soit tu vas dire non, oui. Quand j'étais noir, les gens se moquaient de moi. Oui, les gens se moquaient de moi à cause de ça. Donc, c'est à cause des moqueries, toi, tu allais changer ta peau. Ou soit à cause de devenir jolie, tu allais changer ta peau. Donc, quand toi, tu étais noir, là, tu n'étais pas jolie. Il y a d'autres qui viennent au monde, les gars meurent. Toi, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a guidé, Dieu t'a aidé. Dieu t'a encouragé, Dieu t'a protégé jusqu'à aujourd'hui. Tu as vécu ta vie même jusqu'à quand tu es rentré chez lui là-bas. Tata, tu vas te demander. Mais il faut dire Amen. Changer peau. Fais ceci. Fais cela. Tu n'es pas clair. Si tu n'es pas clair, on ne te voit pas. Mais c'est malheureux. De nos jours, vous allez voir qu'un jour, ceux qui changent des peaux là, elles vont commencer à le regretter. Et ceux qui gonflent les fesses là, elles vont commencer à le regretter. Parce qu'arrivé au moment là, les hommes vont dire non, que les femmes, les fesses comme ça là, nous on ne veut plus. Les femmes, tu sont là pour changer les peaux. Souvent même quand tu t'arrêtes, même une personne qui se pommade matin, midi, soir. Un coup tu le vois, il est noir. Matin, après 2 ou 1 an, tu le vois, la personne est claire. Souvent quand il fait chaud comme ça, arrêtez-vous de la personne. Souvent même quand il doit être la personne, il faut attendre. À partir de 4 heures. Collez-vous, vous allez voir, l'odeur qui dégage là, tu ne peux pas. Garçon aussi, tellement que nous on est fort dedans là. Souvent même, tu sens l'odeur même des cheveux, même souvent même, son corps même, mais tu es là. Si tu as parlé là, elle va te dire, demain, il va aller réparer. Donc tu es obligé, tu n'as pas l'argent, et puis tu coupes souffle. Et c'est... On fait pas... C'est ça. Je vais me rendre clair. Je vais aller dans Maki pour séduire les gens. Oui, quand il va passer dans les rues, dans le quartier, ils vont dire oui, Nadège est clair. Oui, Sonia est clair. Oui, chose, comment dirais-je? Olivier est clair. Oui, Chanson est clair. Oui, telle personne est clair. Grasso est clair. Misso est clair.
Vous pensez que c'est clair là, tu vas envoyer une femme au foyer? C'est pas clair là, tu vas envoyer une femme au foyer. Arrêtez d'acheter des produits, des gammes de produits pour vous frotter, pour gâter vos peaux. Et puis demain là, vous allez investir encore. Vous allez investir combien de millions dedans pour réparer vos peaux? Pour qu'une femme puisse être dans le foyer, c'est quoi? C'est le cœur. Si elle est remplie d'amour, si elle est remplie d'amour de son prochain, et si elle connaît la valeur aussi de l'être humain, si elle s'est préparée, si elle connaît la cuisine, si elle obéit, et si elle respecte, c'est fini. C'est pas pour dire non que oui, c'est la beauté, c'est le teint, c'est à cause de ça, non. Si c'était comme cela là, il y a d'autres femmes même, quand tu les vois là, tu dis ouais, mais tu sais pas le gars là. Et tu vont te dire, et là la femme là, et tu connais son mari, voici son mari, tu le vois, c'est un DG. Aïe. La femme là, c'est son mari, t'es là. Oui, attends non, moi je pense que la femme là, elle a bassé son mari. Hein. Oh, c'est pas basse. C'est pas basse. Vous ne savez pas ce qui la femme lui donne, elle donne à son mari. C'est quelle valeur elle donne à son mari. C'est quel truc elle donne. Vous ne connaissez pas. Vous pensez que c'est vos teints clairs là. Vous allez marcher. Vous arrivez même pour cuisiner même là. Vos ongles sont comme ça. Même pour cuisiner même là, c'est problème. Non, allons-y dans un restaurant. Oui, allons-y dans un restaurant. Oui, on va faire ceci. Je me rappelle très bien. Il y a eu une histoire mais qui s'est passée chez nous, dans nos propres quartiers. Au Dokui, là-bas, ceux qui connaissent au Dokui, voilà, à côté de l'école Adama Sanogo, là, il y avait une dame qui était mariée avec... elle était mariée avec son mari, ils étaient ensemble. Ils avaient 2 enfants. Les 2 enfants, mais sont en Europe. La femme, Seigneur, la femme, elle, là, qui nous a dit, mais vous connaissez entre vous les femmes, tu vas venir dire à tête, toujours, la dame, elle avait servante. La servante, là, c'est elle qui prépare. Et puis, quand elle veut prendre les servantes, elle demande aux agences qui placent les servantes, là, que je veux une fille, tu prépares, tu sais cuisiner. Donc, on cherche la fille, elle vient là-bas. Elle cuisine, son mari mange, elle aussi, elle mange. Souvent, elle fait semblant. Quand son mari dit, je veux manger ta nourriture, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle prépare, la fille prépare rapidement. Elle s'en va au travail, son mari s'en va au travail. Donc, elle quitte là-bas très tôt. Vers les 16 heures, là, elle est déjà à la maison. Elle travaille à son compte. Son mari aussi travaille à son compte. Elle quitte là-bas vers les 16 heures. Elle est à la maison. Elle fait semblant, elle est dans la cuisine. Elle est en train de faire. Donc, quand son mari rentre, son mari dit, ça sent bon, hein? C'est bien ça, oui. Donc, durant combien d'années, on dit, ils ont fait plus de 20 ans. Son mari ne savait pas que sa femme ne s'est pas préparée. C'est les servantes seulement qui préparaient. Le jour si ces servantes est fatiguée, elle ne veut plus travailler. C'est là maintenant la femme décide, on est occupé là, on va aller manger au restaurant seulement. En attendant, elle va chercher une servante qui s'est préparée. C'est comme ça la dame faisait. Donc, au quartier, il y avait, moi, mon ami, sa copine. Elle allait travailler chez la dame. À chaque fois, c'est elle qui préparait. Donc, quand son mari lui dit, je veux manger pour toi, je veux manger toi, mettre ta propre nourriture, la dame dit, faut préparer, faut mettre tout au clair d'abord. Un jour, le monsieur a dit, bon d'accord, ils m'ont donné congé, moi mais je vais me reposer d'abord, parce que lui travaille à son compte, il dit, je vais me reposer. Voilà, je vais me reposer pour 2 semaines à la maison. La femme aussi, elle aussi pareil. La fille, maintenant, le monsieur a dit non, que la dame, la servante n'a qu'à aller, elle n'a qu'à aller se reposer parce que lui va rester avec sa femme. Oh, Waïdra, tu vas péter maintenant. La femme ne s'est pas préparée. On fait comment là? Quand la fille est partie, c'est des grillades, elle a fait des grillades, ils ont mangé poisson, ils ont mangé les trucs grillades, il n'y a pas de problème. Oh, le gars, lui, il n'aime pas trop manger les grillades. Il aime manger ce qu'on appelle manger là même. 3 jours après, la femme maintenant, lui dit, le monsieur dit, veut manger graine. Il veut manger sauce graine avec placali. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, le monsieur, ses amis sont venus le voir. Ils sont allés se promener. La dame, elle s'est levée. C'est la dame qui allait dire à sa camarade. Donc, c'est sa camarade qui est venue dire qu'elle s'est levée. Elle allait au restaurant.
Au restaurant au quartier là-bas, là, elle allait payer placali. Et elle allait payer sauce. Elle allait payer placali, elle allait payer sauce. Et elle a payé beaucoup, hein. Viande, tout ça là. Tout est dedans. Et elle est venue. Elle a placé mamite là. Les deux mamites là, l'autre elle a mis beaucoup de placali dedans. L'autre elle a mis sauce dedans, elle a mis au feu. Seigneur. Avant que son mari a fait 3 heures du temps. Avant que son mari a déjà servi tout ça là. Et elle a déposé. C'est comme ça elle t'a préparé. Vous voyez des choses comme ça. C'est pas la beauté qui envoie une femme dans le foyer. C'est pas la beauté qui envoie une femme dans le foyer. C'est pas pour dire je suis clair qui envoie une femme au foyer. C'est le cœur. C'est le cœur, le travail et l'obéissance. Tu dois obéir ton mari et tu dois respecter ton mari. Et aussi, tu dois reconnaître que hey, la vie tu es là. C'est pas pour clair qui envoie l'homme à la mairie ou qui envoie une femme à la mairie. C'est pas pour clair. Vous les hommes aussi. Vous qui changez vos peaux là, il est temps de vous ressaisir. Laissez cette histoire de on va changer de peau. Voici les conséquences, voici les dégâts. Ça fait pitié. Tu vois les côtes phares. Tu vois d'autres même, tu vois ici est brûlé. On dirait mamite choses ils ont collé. Arrêtez ça quand même. La famille. Vraiment, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos dans le groupe Facebook ou WhatsApp. Excusez-moi vraiment si j'ai touché, j'ai parlé et puis ça vous a vraiment touché vous. Et vous demande pardon, mais c'est la vérité, je voulais vous dire. Arrêtez de dire je vais aller prendre des médicaments ou je vais aller prendre des produits, des crèmes pour me frotter chez une fille qui fabrique ces trucs à la maison. Tu ne sais pas c'est quel dégâts ou c'est quel truc ça peut te donner. Il faut protéger ta peau. Il faut aller voir un dermatologue. C'est lui tu peux te prescrire des choses qui peuvent aller avec ton corps. C'est un conseil que je vous donne. La famille, vraiment, je vous dis à très bientôt. Ciao.